Les choses se précisent au Burkina. Le bilan officiel de l'attaque de Silgadi dans le Soum, qui a touché des civils, est à présent connu. Le gouvernement fait état de 39 personnes tuées, des précisions dans ce journal. Ouagadougou est aujourd'hui aux couleurs de l'OICI, l'organisation de la conférence islamique dont les parlementaires tiennent leur assemblée dans la capitale burkinabé. Les enjeux de cette 15e conférence de l'UPCI à suivre dans ce journal. Le deal du siècle, s'il est applaudi par les Israéliens, est décrié par les Palestiniens. Aussitôt dévoilé, le plan Trump pour régler le conflit israélo-palestinien semble déjà fortement compromis. Les détails dans un instant. Ce sont là les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre LCA. Mais tout d'abord, sachez que le général Djibril Bassolé est arrivé ce matin en France. Très affaibli par un cancer, l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères va désormais s'établir à Paris pour bénéficier des soins adéquats. Il a d'ailleurs rendez-vous ce mercredi dans un hôpital de la banlieue parisienne spécialisé dans le traitement du cancer pour y être rapidement pris en charge. Condamné à 10 ans de prison ferme pour le putsch manqué de 2015, il a été autorisé à quitter le Burkina Faso et pour cela, il a dû verser une caution d'environ 30 millions de francs CFA. On en vient maintenant au bilan officiel de l'attaque de Silgadi dans la province du Soum. Le communiqué fait état de 39 personnes tuées. Une attaque lâche et barbare selon le gouvernement qui présente par ailleurs ses condoléances aux familles des victimes. Il réaffirme sa détermination à créer toutes les conditions pour une sécurisation effective des habitants des villages dans les zones visées par les attaques des groupes armés terroristes. Et des tueries, il y en a eu encore. Rien qu'hier, 6 militaires burkinabés ont été tués lors d'une embuscade sur la route entre Madjouri et Pama dans la région de l'Est du pays. Ils auraient trouvé la mort après le passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé suivi de tirs selon une source sécuritaire. 7 autres soldats manquent à l'appel pour le moment. Et les Émirats arabes unis sont prêts à aider le Burkina Faso à renforcer les capacités de ses forces armées nationales dans le cadre de cette guerre asymétrique. L'annonce a été faite ce matin à Dubaï par le président du Faso. Roch Kaboré appelle d'ailleurs les Burkinabés à l'union sacrée afin de soutenir l'armée qui se bat jour et nuit pour sécuriser le pays. Suivez un extrait de sa déclaration. Comme vous le savez, après une période où notre armée, dans les combats qu'elle a menés contre le terrorisme, non seulement a subi certainement des difficultés, mais également s'est ressaisie et a mené un combat qui a permis aujourd'hui de montrer que l'armée burkinabé est engagée et décidée à se battre résolument contre le terrorisme. Également constater que le soutien du peuple burkinabé vis-à-vis de l'armée s'est renforcé également. Nous assistons aujourd'hui à une situation où les terroristes attaquent aux populations civiles qui n'ont aucun moyen de défense. C'est ainsi que des marchés ont été investis par les terroristes, tuant également toutes les personnes, ou en tout cas un certain nombre de personnes qui participaient donc dans ces marchés-là. Alors cela nécessite que nous prenions certainement d'autres types de dispositions et dans ce sens déjà nous avons déjà anticipé en disant qu'il fallait nécessairement que nous ayons des volontaires pour permettre de rapprocher la sécurité des populations parce que les forces de défense et de sécurité ne pouvaient pas être partout en même temps sur l'ensemble du territoire. Cette loi que nous avons vue a été votée. La mise en œuvre va se faire très rapidement et nous pensons que nous allons arriver progressivement à juguler également ce fléau-là. Au niveau du Burkina Faso, nous avons dit qu'il nous faut rester debout malgré l'adversité. Nous traversons certainement une situation difficile, mais nous l'avons déjà dit, nos ancêtres n'ont pas prié les signes derrière les difficultés. Ce n'est pas à nous de prier les Chines sur ces questions-là non plus.
C'est pourquoi tous les jours, nous devons apporter notre soutien à nos forces armées nationales. Tous les jours, nous devons nous dire que nous devons nous battre pour maintenir le Burkina Faso dans son intégrité, parce que nous devons transmettre un Burkina Faso de paix à ceux qui viendront après nous. Et tous les jours, nous devons nous battre contre tout ce qui est, je dirais, extrémisme religieux, tout ce qui est également lutte contre les communautés, entre les communautés, donc la stigmatisation des communautés, tout ce qui est repli identitaire. Nous devons nous battre au quotidien contre ces maux qui aujourd'hui déstabilisent le vivre ensemble au Burkina Faso. La dégradation de la situation sécuritaire inquiète aussi les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique du Burkina. Le CEFOP a aussi donné sa lecture des autres faits d'actualité, à savoir l'état de santé du général Djibril Bassolé, le vote des déplacés internes et celui de la diaspora. C'était hier à Ouagadougou. Benjamin Kwame, Constantin Sieda y était. Suivez leur compte rendu. Question d'actualité oblige. L'opposition politique burkinabé commence ce énième point de presse avec la situation sécuritaire et son corollaire, les attaques terroristes qui endeuillent régulièrement de nombreuses familles. Tout en se réjouissant du lancement d'un recrutement de 2000 militaires de rang, le CEFOP demande que leur formation réponde aux défis vitaux du moment. Il faudra non seulement poursuivre ces efforts de recrutement, mais aussi s'assurer que leur formation répond aux défis vitaux de l'heure et qu'ils seront dans des conditions optimales qui leur permettront de défendre vaillamment la patrie. De nombreux civils sont morts ces derniers jours atrocement dans des attaques terroristes de partout. Des solutions sont recherchées pour arrêter ces tueries et le MPP n'approche pas l'opposition pour d'éventuelles idées. Est-ce qu'ils veulent Voilà. On ne peut pas aller joindre quelqu'un qui ne veut pas de vous, quoi. Le Burkina est confronté à un défi qui est réel, qui engage notre sécurité à nous tous, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, parce que quand les terroristes ils tuent, ils ne trient pas. L'autre point sur lequel l'opposition s'est attardée est l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur qui a pris fin le 26 janvier dernier. Sur le sujet, le CEFOP estime que c'est un échec programmé pour le MPP au regard du nombre d'enrôlés. Pour Augustin Louada et ses camarades, le pouvoir en place a posé des barrières expressément pour empêcher un vote massif de la diaspora. En clair, c'est un calcul politique que recherche le MPP. Le vote de la diaspora, c'est un droit et c'est une revendication. Donc, de ce point de vue, aucun pouvoir ne peut résister. Mais ça ne veut pas dire que concrètement, il y adhère. Il regarde, il faut des calculs. Je pense que c'est un calcul d'intérêt. Est-ce que concrètement, ça va me bénéficier sur le plan politique, sur le plan électoral? Si la réponse est non, eh bien, ils font tout pour restreindre ce vote-là. Se fiant aux nouvelles dispositions du code électoral, le CEFOP demande que la période d'enrôlement des Burkinabés de la diaspora soit prorogée, avant d'ajouter qu'il appartient aux autorités de négocier avec les pays hôtes afin d'amener les kits vers les lieux de concentration des compatriotes de l'extérieur. Toujours au Burkina, Ouagadougou accueille depuis ce lundi la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI. L'Union organise pour ce faire une série de réunions en prélude à la conférence proprement dite. Alain Koulibaly et Bachirou Sawadogo ont assisté à la réunion de consultation du groupe africain. Suivez le reportage. C'est une rencontre de concertation des pays africains membres de l'Organisation de la coopération islamique dont l'objectif est de désigner des responsables pour occuper les postes à pourvoir dans les organes exécutifs et spécifiques de cette institution internationale. PCI est réparti en zones. Vous avez la zone asiatique, la zone arabe et la zone Afrique. Donc chaque groupe se réunit pour se concerter et pour voir dans quelle mesure ils vont faire la répartition des différents postes au niveau des différents organes de l'UPCI. On devait aussi choisir le pays africain qui devait abriter la 18e session.
Ça dit que cette année, c'est un pays africain qui a abrité la conférence. La 16e conférence doit se trouver dans un pays asiatique et la 17e dans un pays arabe et la 18e en 2023 dans un pays africain. On devait choisir ce pays, mais pour le moment, il n'y a pas assez de candidats. Les gens vont se consulter avec les présidents de leur parlement, ils vont consulter avec l'exécutif de leurs pays respectifs pour se prononcer d'ici la fin de la conférence. Ce fut l'occasion pour ces pays africains de proposer 2 motions au comité général pour demander le soutien des pays arabes et asiatiques dans la lutte contre le terrorisme en Afrique occidentale. Cette rencontre se tient en marge de la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce jour même à Ouagadougou. La 15e conférence de l'UPCI s'ouvre aujourd'hui même à Ouagadougou, vous l'avez suivi, mais une union parlementaire pour l'organisation de la conférence islamique. Pourquoi faire et pour quelle valeur ajoutée? Alain Koulibaly s'est intéressé à cette organisation et à sa mission et à ce que l'on peut s'attendre à la conférence de Ouagadougou. Suivez plutôt. Créée le 17 juin 1999, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI est aujourd'hui une instance privilégiée de dialogue d'action parlementaire dans le monde. Elle a pour objectif de renforcer et d'apporter son soutien à la mise en œuvre du principe islamique de concertation dans tous les États membres de l'Union en tenant compte des constitutions et des circonstances propres à chaque pays. L'UPCI compte à ce jour 54 parlements membres et 23 organisations régionales et internationales admises en qualité d'observateurs. Plusieurs organes composent l'Union. Il s'agit de la conférence de l'UPCI, du comité général et exécutif, des comités spécialisés permanents et du secrétariat général. La conférence est l'organe suprême de l'Union et est composée des présidents des parlements membres. Après Rabat en 2019, c'est au tour de Ouagadougou d'organiser la 15e session ordinaire. Une rencontre qui sera structurée autour de plusieurs points, dont l'élection des membres de bureau, l'évaluation du secrétariat général de l'UPCI et le suivi de la mise à jour des projets d'ordre du jour de la 8e session des comités spécialisés permanents. La tenue de la 15e session de la conférence de l'UPCI dans la capitale burkinabé constitue un enjeu majeur pour le pays, quand on sait qu'il est en proie à des difficultés d'ordre sécuritaire depuis quelques années. Le Burkina Faso succède ce jour au Maroc à la tête de l'UPCI pour un mandat de 12 mois. L'annonce a été faite au cours de la 22e session du comité général de l'organisation. À la une de l'actualité également, les Palestiniens disent non au plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient. Un plan que le locataire de la Maison-Blanche a présenté hier comme gagnant-gagnant mais très favorable à Israël. Il a d'ailleurs été immédiatement rejeté côté palestinien. Un futur État palestinien sur les tracés définis par le plan Trump serait nettement en décalage de ce à quoi aspirent les Palestiniens, à savoir la totalité des territoires occupés depuis 1967 par Israël. D'ailleurs, peu après l'allocution présidentielle, l'ONU a souligné qu'elle s'en tenait aux frontières définies en 1967. En tout cas, l'application de ce plan risque d'être compliquée, même si Benjamin Netanyahou veut vite agir. Le premier obstacle pour le Premier ministre sera de trouver une majorité pour soutenir ce plan. Affaire à suivre. Tout autre chose, à présent au Burkina, la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE est mécontente. Elle s'indigne contre le mutisme du gouvernement suite au protocole d'accord signé le 27 janvier 2018. La CNSE l'a fait savoir hier à Ouagadougou. Le compte rendu avec Ahmed Nanema, Achille Ouedraogo. 2 ans que les engagements assortis de délai, les promesses fermes de la part du gouvernement sont restées sans concrétisation véritable. Exaspérée, la CNSE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, crie son ras-le-bol. Cela fait 2 ans qu'elle attend du gouvernement burkinabé la mise en œuvre de son protocole d'accord. Indignée, au regard du non-respect des engagements pris par le gouvernement dans l'application des différentes recommandations faites par la coordination syndicale, la révolte latente des travailleurs de l'éducation ne saurait tarder,
Si rien n'est fait au bout de 2 semaines, un avertissement qu'elle a notifié la veille de la présente conférence. Pour nous, il y a du dilatoire, il y a du louvoiement de la part du gouvernement. Et ce que ça crée sur le terrain, c'est effectivement des frustrations avec des risques de révolte dans le secteur. Pour la CNSE, ce qui a valu la signature de son protocole d'accord avec le gouvernement est d'avoir accepté que ces revendications soient satisfaites au fur et à mesure. Nous n'avons pas dit qu'on doit tout résoudre ici et maintenant et que nous nous inscrivons dans une logique de résolution progressive. Et c'est ça qui a fait bouger les lignes et qui a permis d'arriver à la signature du protocole. La CNSE déclare cependant que le prétexte de manque de ressources pour la satisfaction de sa plateforme revendicative ne pourrait justifier l'insensibilité des autorités aux difficultés que rencontrent les personnels du ministère de l'Éducation. De notre point de vue, le gouvernement ne peut pas nous servir aujourd'hui des problèmes de ressources parce qu'on a donné suffisamment de temps et dans le protocole, on a pris effectivement cette dimension-là en compte. La CNSE exige entre autres l'application du statut valorisant du corps enseignant, la bonification d'échelons et l'octroi d'indemnités de logement. Elle déclare par ailleurs qu'elle ne pourrait demander aux enseignants de regagner leur poste dans les zones à risque pendant que rien ne garantit l'intégrité physique de ces derniers face à la recrudescence de l'insécurité que connaît le Burkina Faso. Et pour finir, parlons du pays de Paul Kagame qui est épinglé pour la maltraitance d'enfants. La réputation du Rwanda sur la question des droits de l'homme est de nouveau entachée avec un récent rapport qui accuse Kigali de brimer régulièrement les droits des enfants de la rue. L'ONG Human Rights se fait l'écho de ces allégations contre les autorités rwandaises. Lundi, le groupe basé à New York a dénoncé les détentions arbitraires et maltraitances dont ont fait l'objet plusieurs dizaines d'enfants de la rue. Des accusations niées en bloc par les autorités rwandaises alors que Human Rights demande au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies la fermeture du centre incriminé. Ces accusations apportent toutefois du grain à moudre au moulin des défenseurs des droits de l'homme qui accusent régulièrement le régime du président Paul Kagame d'abus généralisés dans le pays. Une tache noire dans le bilan de celui qui est encensé par la communauté internationale pour avoir transformé depuis son arrivée au pouvoir en 2000 le Rwanda après le génocide de 1994. Cependant, une chose est certaine, l'enfance est une tige fragile qui a besoin d'appui. Voilà qui met fin à cette édition du 12h50. Merci de l'avoir suivi. À demain.